été dit. Après 5 ans de séminaire, le jeune écolier fut tour à tour tonsuré, ordonné prêtre, puis enfin nommé curé, d'un village lointain choisi sur sa demande. Il semblait avoir mis une hâte très grande à prononcer lui-même un éternel serment. Ce n'est que devenu vieux, assez récemment, qu'ayant réalisé son petit patrimoine, il s'est laissé nommer dans sa ville chanoine. Là, depuis son retour, vite le bon abbé, dans l'ancienne habitude, est de nouveau tombé, et d'un logis bien cher a retrouvé la route. Certes, quand il vient lentement, il se doute qu'on entend de très loin son pas sur le pavé, et que, près du rideau faiblement soulevé, un regard amical le voit venir et guette. Mais il n'a pas encore osé lever la tête, depuis 4 ans qu'il fait tous les jours ce chemin. Et quand il est entré, son missel à la main, dans le salon étroit et suranné de celle qui, par vieil usage, il dit « la demoiselle ». Toutes les fois, il feint de croire à l'air surpris qu'à son aspect, soudain, la douce fille a pris, et qui la trouble au point que sa voix en hésite, dans son remerciement de la bonne visite. En deuil, ayant gardé ses beaux yeux clairs et doux, et délicatement flattant sur ses genoux, le pelage soyeux de sa chatte endormie, tel, chaque matin, il voit sa vieille amie, devant laquelle il reste une grande heure assis, lui faisant, d'un ton bas, quelques simples récits, sans que jamais en eux un geste, un rien dénote, plus qu'une affection de vieux prêtre à dévote. Et lorsque du sujet honnête et puéril, l'entretien suivit tout doucement le fil, sans un mot qui s'émeut, sans cordiale étreinte, comme si la mémoire en eux était éteinte, du sacrifice fait jadis à leur devoir, ils échangent enfin très faibles. Au revoir. Pourtant il faut qu'ils luttent et qu'ils se contiennent, car même redoutant l'effusion chrétienne, où l'on doit se nommer un instant frère et sœur, elle n'a jamais pris l'abbé pour confesseur.